bien, chers amis, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le chiffre 4. Alors, pourquoi 4? Le Bénin gagne 4 places donc et passe au 19e rang mondial, si je ne me trompe pas. Alors, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, rendu public le 24 octobre dernier, voilà les informations que nous avons eues. Et quand on entend dire que le Bénin gagne 4 places, eh bien, il y a lieu d'en parler. Alors, Moriagua, le rapport Doing Business, qu'est-ce que c'est? Pardon, il y a un chat qui s'est introduit dans ma gorge. On va le chasser. Alors, rapport Doing Business, qu'est-ce que c'est? Rapport Doing Business, c'est un rapport initié, un genre d'évaluation initié par la Banque mondiale depuis plus de 15 ans et donc qui permet d'apprécier le climat des affaires dans les pays concernés. C'est 190 pays au total que je ne vais pas me mettre à citer ici. Et donc, c'est pour voir un peu est-ce que le climat des affaires se porte bien, est-ce qu'en matière d'affaires dans les pays, dans ces 90 pays, tout se passe bien et c'est suivant des critères donnés. C'est ce que je peux vous dire. Très bien. Je pense que ce n'était pas le 19e rang, hein, c'était plutôt le 149e rang. Je ne sais pas pourquoi je suis pressée de voir le Bénin en arriver au 19e rang, mais bon, c'est un souhait et ça ne tardera pas. On y arrive. Ça ne tardera certainement pas. Alors, Tessane Ngougayon, nous parlons bien évidemment du chiffre 4. Je sais que vous avez pas mal de choses à nous en dire. Pas mal de choses. Je ne suis pas sûre, n'étant pas économiste, encore moins analyste de ces thématiques-là, mais quelque chose à dire, oui. Le Bénin gagne 4 places. Et je pense que depuis 2017 ou 2018, nous ne cessons de nous améliorer et de gagner des places justement dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. C'est bien cela? C'est bien de la Banque mondiale. Et cela ne vient que confirmer justement les grandes avancées et les pas que nous faisons au quotidien pour permettre au Bénin d'atteindre un certain niveau de développement et d'accomplissement, parlant notamment des affaires, parlant du secteur économique, de la viabilité de nos entreprises, de l'employabilité des jeunes et ainsi de suite. Nous faisons de petits pas, mais qui justement, comme nous l'avons déjà dit une fois ici, nous permettent d'atteindre, de faire de grandes enjambées. À un moment ou à un autre, les pas que nous faisons nous rapportent des fruits. On constate à travers ces différents classements-là que ce n'est pas rien. Nous avançons petitement et on peut déjà se réjouir de ce que nous faisons. C'est vrai, oui. Et je le disais tout à l'heure, hein, j'ai été particulièrement heureuse pour ma part de constater que nous avons tout de même gagné 4 places. On parle d'un rapport mondial, justement, et il y a de quoi se réjouir, n'est-ce pas, Moriagua? Absolument, Natacha Kofi, un rapport datant du 24 octobre qui, bien sûr, est un rapport qui check un peu l'environnement des affaires, le climat des affaires, comme je l'ai dit, 149e place sur 190 pays, de quoi se réjouir. Bon, oui, on peut dire que le Bénin n'est pas parmi les 50 premiers. Encore moins les 100 premiers. Parce qu'on occupe quand même la 149e. Pardon, si vous souhaitez les 20 premiers pour le Bénin, peut-être on y arrivera. Mais la satisfaction, le motif de satisfaction ici, c'est que le Bénin a obtenu une moyenne, une note qui est au-dessus de la moyenne. Et donc, cette note est de 50, la moyenne est de 51,8%, d'accord? Mais le Bénin, cette fois-ci, on peut le rappeler, en 2018, qui occupait 51e place, aujourd'hui est passé, bien sûr, à 149 places, d'où le Bénin a gagné 4 places. On pourrait encore voir le Bénin plus loin. Hein. Aujourd'hui, le Bénin, ce rapport est un rapport qui nous place au 149e rang pour l'année 2020.
il faut le rappeler, ce n'est pas pour l'année Pour cette 2019, avec un point de 52,4 pour le Bénin. Et si vous voulez, on va aborder en même temps, puisqu'on peut se réjouir, mais on ne s'en réjouit pas vraiment, parce qu'on n'est pas parmi les 5 premiers, il faut le dire. Il faut souhaiter qu'on fasse mieux, qu'on améliore mieux le climat des affaires. Les points qui ont été les points pour nous sélectionner, les points forts du Bénin, c'est bien la fiabilité. Il faut voir, est-ce que le Bénin a amélioré la fiabilité dans les affaires, la transparence dans l'administration publique. On a parlé de pas mal de choses ici la semaine écoulée pour pouvoir aller vers la transparence, notamment quand on parle de la digitalisation. Et c'est pour aller à la transparence, éloigner la corruption de nos quotidiens. Et puis, pour le faire, pour parler de transparence, il faut publier ces statistiques foncières. Parce que, vous savez, c'est en matière foncière qu'on peut noter beaucoup plus de corruption. Je n'en dirai pas plus, surtout en ce qui concerne les transactions de fonds. Et donc, sur les transactions foncières et les différents relatifs à l'année civile précédente, le Bénin s'est bien comporté sur ce plan-là. Et donc, la Banque mondiale a également apprécié l'engagement du Bénin à livrer ce rapport-là, qui est très contraignant dans un court délai, sous une forte pression. Et donc, c'est des éléments qui amènent le pays quand même, qui permet d'apprécier un peu plus ce que le pays a eu à faire pour pouvoir mériter cette note parmi les tops des pays réformateurs. Très bien, il faut dire quand même que nous devrions, pour ma part, je pense en tout cas, apprendre à essayer de célébrer les petits succès, parce qu'il faut dire qu'au rapport 2019, nous occupions la 153e place. Place, d'accord, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous passons quand même au 149. C'est vrai que ce n'est pas un succès mouse, mais c'est quand même un petit succès. C'est un effort qui a été fait, et cet effort nous vaut aujourd'hui tout de même une certaine avancée. Alors pourquoi ne pas la célébrer? En même temps, je profite. Le Bénin est en train de faire de petits pas, puisque en 2018, le Bénin était au 52e rang. Donc on est passé au 153e et on est revenu au 149. Exactement. Donc on sait, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que nous devons travailler davantage, comme le souhaitait l'honorable Sache Akovi, comme son rêve, un Bénin qui se place sur l'échiquier international en matière d'économie et de travail bien fait. Très bien. Il faut dire également, chers amis, sur ce, je donnerai la parole à Tessa Ngoudéon, que nous avons pas mal décrié certains faits au Bénin depuis quelques années. Il y en a qui parlent de ceintures trop attachées. Enfin, on a parlé de pas mal de choses. Et pourtant, les ceintures, n'a pas diminué d'un pouce. Les ceintures seraient tellement attachées qu'on en voyait pratiquement les clavicules. Je dis ça, je dis rien. Alors, les clavicules au ventre, après. C'est vous dire que nous avons eu pas mal de situations, nous emmenant à décrier telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a tout de même une avancée et que les ceintures n'avaient pas été serrées juste pour le plaisir d'être serrées. Quand on va faire le rapprochement avec le serrage de ceinture, comme on a décidé d'appeler cette situation ici au Bénin, je pense qu'on fera beaucoup de fâchés, parce qu'ils se diront, après, c'est pas sur nous qu'on va gagner des points au classement d'une business. Mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut pouvoir accepter le changement. Il faut pouvoir accepter des réformes. Et dès l'instant où nous avons dit oui à ces changements-là, nous commençons à entrevoir les petits changements qu'il y a au niveau des différents classements mondiaux qui mettent le Bénin désormais, ou qui classent le Bénin désormais au rang des pays qui font de grands efforts pour atteindre des objectifs de développement assez considérables. Et le point, je pense que Maureen l'a souligné tout à l'heure, le point qui a été en notre faveur dans ce classement d'une business aura été la facilitation des affaires dans le pays. Donc c'est dire que de plus en plus,
le terrain est favorable pour l'investissement, le terrain est favorable pour que des entreprises puissent s'installer au pays. Et d'ailleurs, hein, les chiffres de l'APIES, c'est bien cela, l'agence de promotion des investissements et des exportations, leurs chiffres montrent clairement que de plus en plus, nous avons des investisseurs qui viennent au Bénin dans tel ou tel autre domaine, agroalimentaire, communication, télécommunication et ainsi de suite. On en parlait encore il y a un peu. Oui, il y a pas mal d'investisseurs qui, en toute confiance aujourd'hui, veulent se faire une place au Bénin parce que de plus en plus, ils sont en confiance, ils sont en sécurité, ils savent que leurs fonds ne seront pas dilapidés comme il y a quelques années, on pouvait le voir au Bénin. Et on voit également cette facilitation des affaires qui impacte considérablement l'employabilité des jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intégrés dans le monde professionnel, même si ce n'est pas dans des activités de bureaucrates et tout ce qui va avec. Il y a quand même des activités de terrain qui permettent d'avoir de la main d'avoir des jeunes qui sont sur le terrain et qui apprennent, qui aux côtés d'autres structures internationales apprennent et ont de l'expérience. Je crois qu'il y a pas mal de points qui sont en notre faveur, même s'il y a également d'autres que le rapport n'a pas manqué de citer. Je vais peut-être nous les rappeler. Les points par rapport auxquels le Bénin n'a pas connu de progrès, c'est bien la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes et impôts et le commerce transfrontalier. Il y a ces points-là encore sur lesquels le Bénin n'a pas connu de grands progrès dans le classement d'une business, mais je pense que sur d'autres points, nous avons quand même obtenu la faveur, je vais dire, même si ce n'est pas une faveur en tant que telle, c'est juste le travail que nous faisons qui est en train de payer. Très bien, je le disais tout à l'heure, hein, je sais que Maurice a pas mal de choses à dire. Non, mais on a dit quand même l'essentiel. Oui, alors tout à l'heure, je parlais de serrage de ceinture en pensant justement à l'assainissement qu'il y a eu dans pas mal de domaines ici à Cotonou. Oui. Il y a eu pas mal d'entreprises qui ont fermé leurs portes. Okay. Il y a eu pas mal de structures qui ne respectant pas certaines normes qui ont dû mettre fin à leur activité. Oui, absolument. Oui. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur. Parce que ces structures-là existent depuis fort longtemps et exercent pour la plupart dans l'illégalité et du coup causent encore plus de dommages qu'il ne faudrait. Et malheureusement ou heureusement, en tout cas ça dépend de la posture dans laquelle vous vous retrouvez. Absolument. Quel côté... En tout cas, ces structures ont été emmenées à fermer leurs portes et cela pour notre plus grand bien parce que désormais, comme vous l'aviez mentionné il y a peu, cela met en confiance les structures internationales et il y en a pas mal qui s'implantent. Il y a même des gens sur le plan national qui étaient là, qui pouvaient bien évidemment investir dans certaines structures et par ricochet créer de l'emploi, qui ne le faisaient pas parce que le milieu n'était pas assaini du tout et qu'il n'était pas en confiance. Oui, Bouriaga. Deux choses à dire, c'est que dans le top 10 des pays réformateurs, on constate qu'il y a notre voisin du Togo qui fait partie du top 10 et notre voisin du Nigeria. Oui. Donc nous sommes au milieu entre le Togo et le Nigeria et ces deux-là font partie du top 10 des pays réformateurs qui sont dans le rapport d'une business. Je voudrais revenir sur des points soulevés par Teslanik Oundénion il y a quelques secondes. Ce 17e rapport, il faut le dire, a noté sur 12 critères, des critères notamment qui affectent la vie des entreprises. Et donc, elle a parlé des critères, je ne vais pas encore revenir sur ces critères-là, comme entre autres création d'entreprises, paiement des impôts, traitement de l'insolvabilité, emploi de salariés, contrat avec l'État. Donc, ce sont des points véritablement sur lesquels on doit pouvoir travailler, entre autres points qu'on doit pouvoir travailler pour pouvoir espérer, pourquoi pas, l'année prochaine, ce serait trop demandé, faire partie du top 10 en tout cas, comme le Togo et le Nigeria. Voilà. Ce qui est certain, c'est que c'est permis de rêver. Vous ne vouliez pas revenir sur les points, aviez-vous dit, mais vous êtes revenu sur les points. Si vous permettez une petite anecdote autour de notre place où nous nous retrouvons au milieu du Nigeria et du Togo, ça me fait penser à l'histoire de ce jeune homme qui est allé à l'examen et qui, à l'entrée du centre où il devait aller voir ses résultats, rencontre celui qui était assis à sa gauche et celui qui était assis à sa droite, qui jubilait
ben, nous sommes admis et tout. Et il ne va plus vérifier ses résultats parce que pour lui, il est convaincu, si celui qui est à gauche est admis, celui qui est à droite est admis, il est aussi admis. Ça veut dire qu'il a triché les deux côtés, c'est tout. Alors, finalement, il n'était même pas admis. Il n'était pas admis. Ben voilà. Ça veut dire qu'en plus, il a mal triché. Est-ce que c'est le cas du Bénin pour l'interrogation? Non, certainement pas, parce que nous n'allons pas tricher, nous allons copier. Il y a une différence. Et après, copier, ça peut faire énormément de bien aussi. Vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Il y en a qu'on appelle toc, il y en a qu'on appelle tic. Je dis ça, je dis rien. Alors, nous allons simplement, à présent, merci à vous, Testanique, et merci également à vous, Maurice. Merci à vous. Merci pour l'anecdote là.